Déjà, vous avez le nombre de courses que j'ai effectuées en un mois. Donc voilà, maintenant je peux parler un peu plus en connaissance de cause. Sachant que la plupart du temps, je travaille 4 jours par semaine. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc des très bonnes notes, jamais encore un pouce en négatif, je fais de mon mieux. C'est important parce que si on descend à 85% en dessous du excellent service là, de la note, on ne touche plus certains bonus qui sont quand même précieux. Donc là, on est en pleine vacances scolaires, du coup, je n'ai eu qu'une livraison sur ce midi. S'il faut, il n'y en aura pas d'autres. Donc, on voit 11 courses pour cette semaine et ensuite, je vais vous montrer les semaines antérieures pour que vous puissiez vous imaginer un peu combien on peut gagner, quoi. Mais aussi, quels efforts il faut fournir. Là, en fait, c'est très particulier cette semaine. Vous voyez, j'ai bossé même pas le jeudi. Et j'ai pas fait beaucoup d'argent en termes de courses. Par contre, on m'a fait un genre de régulation, de récapitulatif, en gros, des bonus qui m'avaient pas été versés. Donc on voit un bon montant, 55 € de courses, bonus 53,83 €. Voilà ce qui me sauve sur ces 3 pauvres jours où je travaille. Mais les bonus sont précieux. Vous comprenez mieux pourquoi je viens de dire à l'instant, ne descendez pas en dessous de la note de satisfaction. Voici la semaine du 3 au 10 février. Voilà, sur chacune, on peut bien voir les détails et tout. 29 courses, pardon. Vous voyez, le bonus, il a été salvateur sur la semaine là, en ce moment. Tac. La semaine du 27 au 3 janvier. Pardon, 27 au 3 février. Je vous montre un petit peu ce que j'ai pu toucher par jour. Là, j'ai dû faire qu'un service le midi. Tac, tac. Voilà, 39, ça devait être un service du soir assez sympa pour la ville de Pamiers. Du 20 au 27 janvier, 31 courses, bonus 15 €, pourboire 11 €. Vous voyez, je trouve que les gens sont vraiment généreux et c'est le bienvenu. Et enfin, 156 €, il me semble que c'était ma première semaine. Voilà, je venais faire des services le midi, je me déplaçais en stop pour tout vous dire, jusqu'à ce que je sois logé plus proche. Et tout de suite, on voyait la différence, dès qu'on peut faire 2 services dans la journée. Boum. Avec justement aucun bonus, puisque je venais juste de commencer, 12 € de pourboire. Voilà pour l'aperçu de ce que vous pouvez toucher, du coup, vous aurez au moins l'exemple de mon compte pour voir. Bon ben là, sur la seule livraison que j'ai faite aujourd'hui, on la voit apparaître en haut de la liste. Tchouk tchouk tchouk. 5,35 € et 1 € de pourboire. Franchement, le gars... Ah non, ça c'était hier, pardon. Juste au passage, on doit s'adapter, c'est-à-dire qu'au fast-food, le jeune me tend la poche, elle n'était pas fermée, c'est que je devais emmener. Et il me dit, on a un article indisponible. Et il m'a dit, comment on fait? Il était un peu paumé. Je lui ai dit, écoutez, je vais le livrer, c'était vraiment pas l'essentiel de la commande. Et je vais dire au client de le signaler via l'application, article manquant. Et que s'ils pouvaient mettre un commentaire à la décharge du fast-food, c'était pas tellement leur faute, de dire qu'ils avaient juste l'article qui était indisponible. Voilà. Et j'ai dit faites-le bien, je lui ai conseillé de bien le faire, dans le sens pour qu'ils récupèrent l'argent bien évidemment qui est versé par carte bleue à la base. Bien sûr, en fait, si on se retrouvait à la place du client, on n'aimerait pas être lésé en information. Donc en gros, on prend soin du client tel qu'on aimerait qu'on prenne soin de nous. Et c'est comme ça aussi que les gens vont mettre des bonnes appréciations, voire des pourboires. Tout en vous remontrant l'opportunité du parrainage, donc avec mon code qui s'affiche. Si vous voulez être un nouvel inscrit, faire votre micro-entreprise, eh bien ça vaut le coup puisque regardez, sur les 50 premières courses, jusqu'à 100 € à gagner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est majoré 2 € par course sur nos 50 premières courses quand on vient de s'inscrire via un lien de parrainage. Donc merci d'utiliser le mien. J'ai 2 personnes là qui se sont inscrites, ce sont que leurs prénoms. Ça ne pourra pas fonctionner malheureusement les gars puisqu'ils sont hors Union Européenne. Je dois couper la vidéo. En fait, voilà, si j'ai tout bien compris, l'offre elle est valable dans les deux sens. Le filleul, il aura 2 € de plus sur ses 50 premières courses. Et moi, pareillement, 2 €, 2 €. Donc, dans les deux sens, un filleul, il a intérêt à s'inscrire sponsorisé. Et moi, en tant que parrain, bah écoutez, ça fait un revenu passif, quoi. Donc, faites-le, quoi. Voilà, j'ai pas pu vous montrer l'alarme, mais je viens d'accepter une nouvelle mission chez McDonald's, donc je trace. Voilà, j'ai dû prendre la livraison en charge à cause d'une anomalie de géolocalisation. Du coup, je tiens au courant mon client. Voilà. Bonjour. Et voilà. Attends.
Ah merde, il y a une boisson qui a coulé. J'ai vu faire son paquet, on commence à avoir l'habitude. Une main en dessous, une main au-dessus, on le sent ça. Est-ce que c'est coulé ou giclé? Vous pouvez faire les observations sur l'application. À partir de là, moi j'ai pas la main sur. En gros, sur McDo, c'est notre plus grand défi, ils ont des gobelets. Voilà. Après, c'est les gamins qui ont commandé. Donc, Ah mince. Ah, de toute façon, ils font de leur mieux à McDo pour protéger au mieux les sacs et tout. Ouais. Mais là, j'ai vu que c'était une nouvelle personne. Et tant qu'elle se fasse. Vous pouvez faire des observations, comment endommager sur Uber Eats, sur l'application. C'est important parce que là, il y a peut-être des trucs ruinés à cause de la boisson. Ouais. Bon appétit quand même. Merci. Bonne journée. Voilà comment donner de l'information. On va boucler la petite livraison. Ouais. Bon, et bien moi je termine mon service, donc je passe hors ligne. Comme vous l'avez entendu, j'ai fait exprès de laisser la capture d'écran et pour la petite discussion, excusez-moi pour les gros mots, et on entend même que quelque part je me déresponsabilise un peu. Quelque part c'est vrai parce que sur 3 km là de course, j'avais un gros sac McDo que j'ai calé comme je vous l'ai dit avec des gabarits, boîte à œufs, ce que vous voulez, du carton, des choses qui vont faire que ça bouge pas à l'intérieur, ça ne bougeait pas. Mais sur 3 bornes on se tape des KO, des machins, et je vais vous dire pour les amortir à chaque fois avec les jambes, mais c'est juste impossible. Donc bref, même en faisant du mieux qu'on peut, une commande sur 10 souvent, et là c'était mouillé un peu dans le fond. Donc on informe le client que via l'application il peut déclarer article endommagé, ceci, cela. Et au passage j'essaie de glisser le fait que d'essayer de ne pas prendre un carton, la vérité. Mais quelque part la plupart du temps les gens sont compréhensifs, mais faut pas les laisser dans le vague comme ça. Ce qui est bien fait, c'est que vous noterez que du coup il est autonome le client pour faire ses réclamations au service et vous repartez sur une livraison, même si le machin est en bouillie quoi. Bon. Donc pour clore cette petite vidéo de suivi, je vous remontre la banque en ligne avec une licence européenne, un IBAN à Berlin, donc en Allemagne. Donc c'est pas adossé Banque de France, on s'est compris. Donc cette banque est complètement gratuite, pas de frais de gestion, pas droit au découvert. Vous avez une Mastercard. Donc, clairement, elle n'a que des avantages, bien sûr. Pas droit au découvert et pas de chéquier, c'est des désavantages. Maintenant, si vous êtes fiché Banque de France, ce n'est pas mon cas, mais par exemple, ça peut être utile. 15 €. Donc pour vous et moi, on pourra détailler. Si vous avez des questions, je pourrai détailler. Donc merci de vous servir du code qui est en bas de l'écran, Nicolas F 4929, tel qu'il est écrit. Et bien du coup, si on fait un peu la synthèse des activités que j'ai en ce moment et qui sont complémentaires au niveau des revenus, mais aussi bien différentes finalement, il y a le parrainage chez les bookmakers, il y a les missions de clients mystères dans les magasins et autres, et il y a la Uber Eats. Du coup, dans ces 3 activités, c'est pas forcément des 1000 et des 100, mais on a quelque chose de complémentaire, quelque chose que je peux faire à la maison, qui se fait un peu en passif. Le client mystère, c'est peut-être le plus contraignant quand même, il faut vraiment une capacité d'adaptation et de l'audace. Mais tout ça, ça fait des petits revenus complémentaires sympathiques. Allez, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur l'histoire des applications clients mystères par exemple, vous avez tout sur ma chaîne Nicolas Beau, les vidéos, les playlists. Allez, bye bye et merci de votre fidélité.